Donc effectivement, a priori, il n'y avait pas de problème d'encadrement. Par principe, il n'aurait pas dû en avoir, non. Bon, donc la colonie de vacances a duré une dizaine, 6 jours, c'est ça? Oui, alors Du 6 jours... 23 au 29. C'était Oui, prévu alors, ou il est rentré en avance? non, c'était prévu comme ça, à savoir que ils ont passé la journée de l'aller et la journée du retour en bus, hein, parce que Amiens-Camaret, il y a une journée de bus. Hein. Bon, alors ça a commencé, Jean vous a rapporté ce qui s'est passé. Quand est-ce qu'ont Oui. commencé ces brimades et ces agressions? Alors dès le lendemain matin, donc dès le 24 matin, il s'est fait réveiller par une claque en pleine tête. Voilà, c'est une colonie où il y a plein d'ados, donc lui sur cet événement, il a pris ça un peu comme une blague et par la suite, quand il a compris que les violences étaient de plus en plus fortes, de plus en plus régulières, là il a bien compris que c'était pas du tout une blague et qu'il allait subir toute la semaine. Mais l'organisation de cette colonie de vacances, c'était dans quel cadre? C'était sous quelle égide, si j'ose dire? Alors c'est un sous-traitant de la communauté de communes de Poitou-Picardie qui s'appelle EJN qui gérait donc du coup cette colonie. Bon, et évidemment, eux vont devoir s'expliquer sur ce qui s'est passé pour votre fils. Donc, quand Jean, le 24 août, la première fois, il reçoit une claque, est-ce qu'il va voir les encadrants? Alors pas sur la première claque parce que comme je vous explique au début il a pris ça pour une blague d'ado. Hein. Alors ils appellent ça une tartine. Comment ça une tartine de crâne, voilà. Donc sympa le terme, tartine de crâne. Donc sur le tout début, non, il n'est pas allé les voir parce que lui pensait que c'était un jeu en fait entre ados et par la suite quand les violences se sont aggravées et sont devenues de plus en plus répétitives, là oui il a été prévenir les animateurs de son groupe du coup mais en aucun cas il a été entendu quoi. Lui il a 11 ans, les ados qui l'ont martyrisé ont 12 et 13 ans, il était un des plus jeunes, Jean? Oui, c'était des alors sur le document, c'est des 11-17 ans et après avoir eu enquête d'un de vos confrères, c'était des 11-15 ans. Donc mais Jean, oui, on s'est appliqué au plus faible parce que Jean physiquement, il est plus grand, plus petit que ses petits camarades. Jean est de gabarit très petit et très fin. Oui, donc c'est pour ça qu'il a été peut-être une cible, parce qu'il est plus faible, disons-le, que quelqu'un qui a 12 ou 13 ans, qui a 2 ans de plus que lui, et puis qui est peut-être un peu plus fort, c'est ça? C'est ça. Physiquement, c'est une cible facile, oui. C'est une cible facile. Bon, ce que je trouve extraordinaire, c'est que donc le 24 août, la première fois qu'il vient, c'est le 24 août en fin de soirée, ou c'est le 25 août qu'il va se plaindre auprès des encadrants? C'est dès le lendemain. Le 25. Dès le lendemain, dès le lendemain, parce qu'il se rend compte que ça va devenir à la limite une habitude, quoi. Mais ça c'est incroyable, les encadrants, parce qu'il a des bleus. Il aurait passé une journée entière caché, paraît-il. Alors, pas une journée complète, ça c'est l'information qui a été dite, mais non, c'est pas une journée complète, c'est une soirée par contre. Donc il est allé à la douche, une fois de plus, il a eu des menaces. Du coup, alors même pas, je confonds, je vous dis des bêtises, c'est pas ça, c'est quand ils ont essayé quand ils l'ont forcé à se mettre à quatre pattes et qu'ils ont essayé de lui retirer son pantalon. À ce moment-là, il a réussi à esquiver la chose et il est allé se cacher dans un buisson et c'était le repas du soir qui est arrivé tout de suite après et c'est pendant le repas du soir en fait où il s'est caché derrière un buisson, enfin toute cette période-là il s'est caché pendant un buisson et il a profité de la fin du repas pour aller dans sa chambre donc et faire semblant de dormir au moment où les enfants sont rentrés dans la chambre de cette façon ils l'ont laissé tranquille sur cette soirée-là en fait. Parce que c'est des chambres de combien d'enfants? De 4. Et ceux qui l'ont martyrisé étaient dans sa propre chambre? Alors un oui et les 2 autres dans des chambres différentes. Bon, et les encadrants là, de la même manière, n'ont rien dit, mais il est très jeune. Moi, je me souviens comment j'étais à 11 ans, c'est un âge où on pleure, si on est attaqué, c'est pas facile, le traumatisme est grand quand même, on n'est pas un ado à 11 ans, on est plus un enfant.
Oui, c'est ça. Alors oui, effectivement, les animateurs annoncent qu'ils n'ont rien vu. Bon, bah, vous avez vu les photos vous-même. Comment ne pas voir? J'ai envie de vous dire, comment ne pas voir? C'est pas C'est possible. ça qui est Et sidérant, il y a des bleus. c'est ça, c'est Vous ça. les Et avez puis, rencontrés, vous, ces animateurs? pas encore, pas encore. Alors j'en ai rencontré, oui effectivement, j'en ai rencontré un donc à la descente du car quand je récupère mon fils et que je le récupère bleu de la tête aux pieds. Je vais voir l'animateur, je lui demande des explications sur l'état physique de mon fils et très d'une façon très nonchalante, ce monsieur me répond bah je sais pas. Non, donc Mais il y a un je m'embrouille responsable avec lui, hein. général de cette... Moi, je vous assure, je suis sidéré de ce que vous nous racontez. Mais quand vous le récupérez, Jean, et j'imagine, il court vers vous, il pleure, il est en larmes? Alors même pas, il descend du bus, non, même pas. Il descend du car et il saute dans les bras de sa grande sœur et là, donc il est de profil par rapport à moi, je vois qu'il a des bleus, enfin, je vois son cocard hein, en premier du coup je lui demande des explications tout de suite et il veut pas me répondre, il me dit non, t'inquiète maman, c'est rien. Et je lui dis non, me dis pas que c'est rien, Jean, t'as un hématome énorme sur la joue, me dis pas que c'est rien, qu'est-ce que t'as fait? Oh mais je suis tombée et du coup j'ai le réflexe de retirer son pull et là je constate qu'il a des hématomes sur les bras, dans le dos, sur le ventre. Je relève donc du coup son pantalon. Je vois également qu'il a des coups sur les jambes. Et je lui dis Jean, t'es tombé, mais t'es tombé où, comment? Parce que là t'es bleu de la tête aux pieds, donc comment tu as fait? Et une petite fille qui fait partie de la colonie de vacances qui m'interpelle, qui voit que je m'énerve en fait, pas contre mon fils, hein, mais que voilà, je suis énervée de le retrouver comme ça. Et la petite fille m'interpelle en me disant Madame, surtout lui criez pas dessus, c'est pas de sa faute. Donc là, je comprends tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, quand je vais voir l'animateur, l'animateur est incapable de me répondre à quoi que ce soit, en fait. Et là, je suis en train de voir la photo, et puis les uns et les autres peuvent voir cette photo pendant que vous parlez. Il est mignon comme tout, votre fils Jean. Et je crois qu'il y a un réflexe psychologique dans ces cas-là, c'est que tu as honte. Et on raconte souvent ça. Les femmes racontent ça quand elles ont été parfois agressées, violées, battues. Et c'est vrai pour un petit garçon, c'est-à-dire que le premier réflexe, c'est peut-être de ne pas vouloir le dire. D'abord, peut-être ne veut-il pas inquiéter sa mère, mais plus sûrement, je pense qu'il y a une forme de honte. C'est-à-dire que tu culpabilises en plus d'être la cible de ces petits individus. Là encore, la nature humaine, il y aurait beaucoup à dire.